Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'espère que vous avez bien démarré ce début d'année. Merci aux fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Si toi, tu viens d'arriver sur cette chaîne, si tu désires aller plus loin, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. N'hésitez pas à laisser des messages en bas de mes vidéos si le cœur vous en dit. Abonnez-vous, likez, ça fait évoluer ma chaîne tout simplement aussi. Donc ce mois-ci, je vais utiliser l'oracle du malice. Je vais utiliser l'oracle Ro et je vais utiliser l'oracle Sceau aussi. Voilà, je reprends un petit peu de jeux que j'avais laissés en stand-by, se reposer. Et j'ai ressenti le besoin de les utiliser pour le mois de février. J'ai un message à vous faire passer pour les guides. Pour certains, ça parlera certainement pas à tout le monde, mais pour certains, c'est essentiel de laisser passer ce message. On nous dit qu'en février 2026, les énergies de ce mois auront un impact avec un changement. Pour certains, un changement de lieu de vie. Certains auront besoin de s'éloigner de certaines personnes ou d'endroits qui ne sont plus en harmonie avec eux-mêmes, tout simplement. Les choses vont bouger. Le début d'une nouvelle ère, on dit, prendra. Qui veut bien aller vers ce changement? Oser faire le nécessaire pour aller et avoir mieux. Oser faire le nécessaire pour aller vers ce changement de lieu d'habitation ou pour avoir mieux ou évoluer socialement ou spirituellement. Les gens prennent conscience de certains faits, on me dit, qui les éveillent dans leur cheminement spirituel. Des ouvertures seront là pour certains. Voilà, comme je dis, pour l'éveil spirituel, vous n'allez pas être tous concernés, mais ça peut être un éveil autour de vous. Les choses vont évoluer, vous allez prendre conscience de certains faits qui ne vous correspondent plus pour cheminer vers autre chose. Ok? Donc ce message, il est là, il fallait vous le faire passer, on vous l'a dit, donc je vous le fais passer. Ok? Donc, comme je le dis à chaque fois et je le répète, on fait preuve de discernement. S'il y a quelque chose que je vous annonce qui ne se réalise pas pour vous, qui ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. Alors, je remercie un abonné le mois dernier pour les Capricornes. Ma langue a fourché. Et je sais plus, je crois que j'ai dit peu importe, ou Scorpion. C'est une erreur au montage de ma vidéo. Vous savez que la première partie, elle est pour tout le monde la même, et après je fais chaque vidéo et je colle. Et là j'ai bugué sur le montage, mais je le rectifie après, bien sûr. Mais merci de me l'avoir dit, puisque ça a porté confusion pour certains, qu'on me disait ces horoscopes sont destinés pour les Capricornes ou pour les Scorpions. J'ai fait oh là, j'ai vite été voir et effectivement j'avais mal collé le morceau et ça faisait une confusion. Mais voilà, quand on peut rectifier les choses, on le fait. Et j'ai bien confirmé que c'était pour les Capricornes. Il n'y avait pas d'erreur sur cette vidéo, puisque les deux vidéos que j'avais téléchargées étaient bien différentes toutes les deux. Voilà, c'est dit et c'est fait. Donc on va commencer. Allez, on va continuer pour toi, ami Taureau. J'ai mis ton signe là. De zodiaque et on va voir ce qui se passe dans ton général. Allez, pour les taureaux pour le mois de février, s'il te plaît, Anaël et Uriel, s'il vous plaît. Allez.
avec l'oracle saut de cartes, s'il te plaît, pour le général. Le général pour le taureau, s'il te plaît, pour février 2026. Voilà. Je vais déjà mettre 2 cartes pour le professionnel aussi de l'oracle saut. Et on va mettre des cartes de l'oracle rose. Si j'ai besoin de compléter, je les complète, comme d'habitude. Pour le professionnel, pour février 2026, pour le professionnel, février 2026. Hop. Allez, les taureaux. Pour le sentimental, le love. Pour le sentimental, le love. Pour le sentimental, le love des taureaux, s'il te plaît, Riel et Anaël. Peur. Qui c'est qui a peur? Hop là. Il peut y avoir des petits groupes. J'ai failli faire tomber le téléphone. J'ai le mot peur qui m'est venu. Le téléphone, il a chuté. Qui c'est qui a peur? Qui c'est qui a peur de chuter? Alors, ça peut être dans ta relation. Hein. Ça va peut-être un petit peu trop vite. Je sais pas, on verra tout à l'heure. Peur et la façon d'aller vite un peu peut-être dans une relation. On verra. Alors, du côté général, on va faire la lecture de tes cartes et on va voir ce qui se passe. Alors, un peu de lumière commence à faire sombre. Allez, qu'est-ce qui se passe? Alors, tu te sens peut-être dans une impasse, dans une situation. Il y a des blocages. Tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas comment t'y prendre. Alors, tu as plusieurs possibilités, mais tu sais pas comment faire pour y aller. Alors, selon la problématique qui pose problème, ça peut être dans ton travail, ça peut être dans une relation sentimentale, ça peut être aussi une relation familiale. Il y a comme un blocage. Tu te sens coincé dans une situation, mais tu as plusieurs possibilités pour pouvoir te débloquer. Donc, à toi de choisir qu'est-ce qui te correspond. Qu'est-ce que tu envisages de faire, bien sûr. D'accord? C'est une situation qui est bloquée. Envisage de débloquer cette situation d'une certaine façon qui te correspond, tout simplement. Et voilà, des doutes, des tracas. Tu as beaucoup de doutes de la façon et de la possibilité à débloquer cette situation. Est-ce qu'on peut nous en dire un peu plus sur la situation par rapport à une union, par rapport à une association aussi peut-être avec quelqu'un? Ça ne représente pas une relation sentimentale, ça peut être un projet que tu as avec quelqu'un. Tu peux être bloqué dans ta relation ou tu peux être bloqué dans un projet, ça peut être un travail avec quelqu'un, à son compte ou associé avec quelqu'un, je veux dire. Et il y a une possibilité de déblocage, mais tu as beaucoup de doutes de la façon à te débloquer. Si tu as envie de quitter peut-être cette union ou cette association, c'est à toi de t'écouter, hein. Alors, dis-toi que déjà tu as une belle protection divine sur toi. La carte de la protection peut amoindrir les mauvaises cartes que je te donne. Sache que tu es protégé, que rien ne peut t'arriver, quel que soit le domaine où cette impasse, ce blocage est là. Et il y a une possibilité d'élévation, d'évolution par la suite. Alors, je dis pas que les choses vont s'arranger d'un seul coup. Je dis que tu as des possibilités de débloquer cette situation, mais peut-être que c'est par palier, tu vois, les marches de l'échelle, il y a plusieurs hauteurs. Là, en l'occurrence, il y en a même 6.
je dis peut-être 6 mois, 6 jours, ça dépend de la situation et qu'est-ce que c'est. Ça va se faire progressivement, mais tu vas vers une élévation. Peut-être que il y a un blocage par rapport à ton travail ou l'évolution dans ton magasin, je sais pas, il n'y a pas beaucoup de boulot, c'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de boulot maintenant qu'il n'y en aura pas après, tu vois. Je te donne les possibilités. Mais là, ça concerne ou un couple ou une association avec quelqu'un. Il y a une possibilité quand même d'élévation par la suite. Ok? Je vais mettre encore une carte, s'il te plaît, avec l'oracle taureau. Est-ce que tu peux me donner une carte supplémentaire? Cette élévation, cette impasse, ces blocages qu'on peut subir par rapport à une union, une association, une fusion avec quelqu'un. Alors, si tu te retrouves avec une personne autoritaire en face de toi, le spectre t'invite à reprendre ce pouvoir qui t'est alloué avec la carte 74 de l'oracle taureau. D'accord? Peut-être que tu subis cette autorité de quelqu'un, il est temps d'arrêter de se laisser faire. D'accord? Et de reprendre ce plein pouvoir. De toute façon, même si tu te rebelles avec cette personne, rien ne peut t'arriver. D'accord? Reprends ce pouvoir. Il t'est alloué, faut le prendre. J'ai envie d'en compléter une autre. Allez, encore une autre, s'il te plaît. Pour les autres, celle-là. L'abondance. Tu vas réussir à t'élever. Tu auras, que ce soit pécuniairement quelque chose qui va venir à toi moins important que ce que tu espérais au niveau des finances ou matériel, mais tu vas y arriver. Mais on te dit de pas te laisser faire, de pas subir l'autorité de cette personne opposée, parce qu'il y a une union, mais tu vas y arriver. D'accord? Reprends ce plein pouvoir qui t'est alloué à diriger les choses en association, on va diriger les choses à deux. Si vous êtes associés, vous devez cheminer et avoir un accord tous les deux. Et pas cette personne dit une chose et vous l'appliquez, c'est tous les deux qui doivent être d'accord pour que ça fonctionne correctement. Voilà. Mais tu trouves une solution parce que tu as des possibilités de trouver une solution par rapport au blocage que tu es actuellement. Mais par contre, toi, tu as beaucoup de doutes. Voilà, beaucoup de questionnements. Et peut-être tu sais pas comment t'y prendre, tout simplement. On te dit déjà de reprendre ton plein pouvoir dans les mains et d'avancer parce que tu vas pouvoir évoluer et avoir de l'abondance financière ou matérielle. Voilà. Allez, du côté professionnel, qu'est-ce qu'on a pour toi? Alors, il semblerait que tu tournes un petit peu en rond professionnellement. Peut-être que travail un petit peu instable pour certains, quelque chose d'inaccessible. On te prend peut-être pour une girouette, on te fait croire des choses qui ne sont pas accessibles. Alors ça peut être quelqu'un qui est en CDD, où on lui promet un CDI et qu'on ne voit pas arriver le jour. Alors, peut-être qu'il y a une densité, une effervescence du mouvement dans le professionnel. Où cette girouette nous indique qu'on te met un petit peu de partout, tu cours un petit peu dans tous les sens dans ton professionnel. À mon avis, un mois de février qui est quand même chargé. Et pourtant, j'ai une accessibilité qui est pas bonne, puisque le vert, c'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir, qu'on ne peut pas atteindre. Les bâtiments, ça peut représenter une administration aussi. Quelqu'un qui peut travailler dans le BTP, le bâtiment, on va avoir la 4e carte. Pourtant, si tu veux mettre des choses en place, c'est le bon moment. Avec la carte du feu vert, on t'indique que vraiment, au mois de février, il semblerait que c'est le bon moment pour que tu mettes des choses en place professionnelles. Qu'est-ce que tu as envie? De changer de position par rapport à ton travail? Toi, tu peux pas évoluer peut-être comme tu veux dans ce travail et tu veux peut-être aller ailleurs, c'est une possibilité. Vois ce qui te résonne, bien sûr, hein. Fais preuve de discernement. Si ça nous parle pas, c'est que ça nous est pas destiné. Alors, petite économie, petite rentrée d'argent possible.
Alors, il est possible que tu aies envie de retourner la tête dans les bouquins, de faire une formation où tu as obtenu peut-être un diplôme, que ça c'est le livre de la formation et du diplôme qu'on peut avoir. Si tu as envie de cheminer ailleurs, si tu as envie d'évoluer professionnellement, fais-le. Fais-le. Peut-être que tu vas tirer sur tes petites économies pour te payer cette formation et on va mettre une carte supplémentaire. On va voir où tu vas aboutir si toi tu désires de retourner la tête dans les bouquins. On peut nous annoncer aussi un contrat de travail qui est là, parce que c'est la signature, c'est le contrat. Peut-être qu'on va te proposer une formation même, hein, là où tu es. Une femme, encore une autre, s'il te plaît. Dans les 3 mois. L'été à l'envers. Alors, examen, peut-être que tu commences à passer le concours et tu l'auras en fin d'année, où tu as commencé à faire... Ah, mais je vois la période de l'été. Donc, est-ce que cet événement, où ça s'est passé 3 mois avant, où tu auras cet examen pour une femme cet été? De toute façon, c'est le bon moment d'y aller. Si tu as envie d'aller vers cette formation, il n'y a aucun souci, tu peux te diriger vers ce que tu veux faire. D'accord? La carte 66 nous dit, en ce moment, tu te sens un petit peu figé. Tu es une personne vulnérable. D'accord? Il est urgent de changer de position, de pas se laisser faire dans ton travail. Peut-être, toi, si on te fait tourner en bourrique dans ton travail, il faut arrêter de te laisser marcher sur les pieds et changer de position, arrêter d'être vulnérable, de croire ce qu'on te dit si tu vois que ça se met pas en place. Fais comme il te semble bon de faire, tout simplement. Si tu as envie de cheminer ailleurs, tu le fais. Si tu as envie d'évoluer dans cette entreprise, ben, tu le mets en place. J'ai envie de compléter quand même cette vulnérabilité. Je pense qu'on te fait tourner en bourrique. Un jeune homme et une jeune femme, ok. Il y a un jeune homme peut-être pour une femme qui fait tourner en bourrique ou une femme qui fait tourner ce jeune homme en bourrique. En tous les cas, il y a un nouveau départ. Donc il est possible que tu aies envie de faire autre chose avec cet embryon. D'accord? Tu as peut-être des projets. Si tu as des projets, c'est ce que je te dis, écoute-toi, mets-les en pratique, fais-le. D'accord? Si tu as fait le tour dans cette entreprise, que tu vois qu'on te fait tourner en rond, que tu n'as pas d'évolution, bah, va faire cette formation. Je pense que c'est bénéfique pour toi, tu vois. Il est important pour toi de changer les choses, de reprendre le contrôle de ta situation professionnelle et d'évoluer, d'avancer comme toi tu le veux. Tu as des projets, donc mets-les en place. Tu vas vers tes projets. Il y a de la nouveauté qui peut arriver pour certains. Si vous changez pas de boulot, il y a de la nouveauté qui peut être là, bien sûr. Parce que l'embryon, c'est la naissance des nouveaux projets qui peut arriver. Voilà ce que j'ai pour toi. N'oubliez pas les conseils de mes guides. Il faut oser mettre en place des choses si vous voulez qu'un changement se produise. Certains, eux, auront une évolution spirituelle, comme on nous a annoncé. Maintenant, du côté love. Ces peurs que j'ai pu ressentir tout à l'heure. Alors, du côté love, qu'est-ce qu'on a? La tristesse et la mélancolie. Ok. L'hiver, les choses qui sont gelées. Un rapport froid avec quelqu'un. Une relation qui est un petit peu figée pour moi. Et la troisième carte, communication, échange.
Peut-être qu'on vous invite dans votre couple, si ça va mal, si ces peurs que j'ai ressenties tout à l'heure sont là, il serait bon de communiquer davantage, d'échanger. Quelle évolution à ce couple, s'il vous plaît, où les choses peuvent être figées ou tristes. Quelle évolution ont les taureaux par rapport à une relation triste, mélancolique, manque de communication? Les choses sont figées. Il faut repartir sur des bases solides. Il faut échanger, communiquer. Ok? Il faut repartir sur des bases solides pour vous permettre d'évoluer. Maintenant, vous avez peut-être... Je sentais les peurs, les difficultés à ouvrir votre cœur. Peut-être que vous ne faites plus confiance. Ok? Je pense qu'il y a eu quelque chose dans votre couple qui a mis cette tristesse et mélancolie, peut-être des communications ou des échanges qui ont été un petit peu faussés, qui vous ont attristé. D'où cette relation qui a pu se figer. Ou ça fait 3 mois que tu es comme ça, dans cette situation, dans ta relation amoureuse. Tu dois repartir sur des bases solides avec lui ou avec elle, mais tu as des difficultés à faire confiance à nouveau. Il y a des blocages en toi, d'où ces peurs que je ressentais tout à l'heure. Pour y arriver, il te faut affranchir cette étape et oser dire les choses, tout ce qui te fait mal, tout ce qui t'attriste, qui te rend triste, tout simplement. Donc il va falloir communiquer davantage, mettre tout à plat pour restarter un petit peu ce couple. Pour les célibataires, on a du mal à faire confiance même s'il y a une relation qui pourrait arriver puisque on a subi des choses. Et pour pouvoir aller vers cette relation, il faut travailler sur ces blessures que vous avez subies pour oser aller vers cet élu du cœur qui est là-haut. Voilà. C'est à vous de voir là ce qui se passe dans votre couple. Donc, est-ce que vous faites confiance? Est-ce que vous faites plus confiance? C'est à vous de voir. Vous seul savez ce qui se passe dans votre foyer ou dans votre relation. Ok? Donc, qu'est-ce que j'ai pour toi en dernier? Des moments qui doivent être beaucoup plus chaleureux à venir. Et l'amour inconditionnel et durable. Les choses peuvent durer, il faut peut-être restarter les choses. D'accord? Pour les célibataires, il y a l'amour qui sera au rendez-vous. Qu'est-ce que c'est derrière? Vous allez flasher sur quelqu'un. Ok. Le moment plus chaleureux, choix et décision à prendre. Voilà. Il faut vous lancer si vous voulez aller vers une relation, les célibataires, mais bien sûr, il faut avoir travaillé sur la problématique qu'on ait pu rencontrer en couple. D'accord? Enfin, dans les relations qu'on a eues auparavant. En tous les cas, c'est sûr. Voilà ce que j'ai pour vous, amis taureaux. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Bon mois de février. Bisous, bisous. Et prenez soin de vous. Au revoir, à bientôt.